cet effort intense, vous avez mérité un peu de repos. Les 42 personnes ici présentes ont donc réussi la deuxième épreuve. Nous atteindrons notre prochaine étape demain vers 8 heures. La tension qui règne en ce moment déforme joliment leur visage, tu ne trouves pas? Oh, Monsieur Nettello, il faut rejoindre le comité, et sinon vous... Mais non, voyons, vous n'avez qu'à renvoyer un de mes suppléants. Mais monsieur... Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce fâcheux incident. Je préfère les accompagner au cas où cela se reproduirait. Mais monsieur, vous êtes le président, vous... Vous avez maintenant quartier libre jusqu'au prochain appel. Vous pouvez disposer. On peut faire ce qu'on veut. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le dirigeable? L'action rend l'atmosphère bien agréable, ma foi. Oh. Dis, Kurapika, tu veux venir en exploration avec nous? Non, Gon, je préfère éviter. Ah, et toi, Léorio, ça te dit? Non, je crois que je vais rester ici. J'ai besoin de me reposer un peu, je suis crevé. Vous n'avez qu'à y aller tous les deux. Allez, viens! Ces deux gamins ont vraiment la pêche. Je ne sais pas comment ils font, moi je suis complètement lessivé. Oui, à qui le dis-tu? Cette journée a vraiment été exténuante. Il faut qu'on dorme un peu si on veut récupérer. Vous devriez rester sur vos gardes. Nous sommes peut-être déjà sur le lieu de la 3e épreuve. On ne sait jamais. Et rien ne prouve que le prochain appel aura vraiment lieu à 8 heures. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils préparent l'épreuve pendant que certains candidats sont endormis. Alors si vous voulez rester en lice, je vous conseille fortement de garder un œil ouvert. Je parie que je les ai eus, ces deux-là. Ils vont rester éveillés toute la nuit et demain ils ne seront pas à la hauteur. On commence par où? À ton avis, on commence par le plus intéressant, le cockpit. Hé, Killua, pourquoi tu t'arrêtes? Non, pour rien. Et voilà, le poste de pilotage. Mais il y a écrit entrée interdite. Bah, c'est ça l'exploration. Allez, viens. Killua. Oh. Oh. Vent modéré, bonne visibilité. Mais la nuit, le pire ennemi, c'est la fatigue. Sers-moi donc une tasse de thé, ça me réveillera. Tu ne peux pas te la servir tout seul, espèce de gros paresseux? Hein? Tu sais quoi? Si tu nous montres les instruments de bord, je veux bien te servir. Espèce d'égoïste! Si tu veux pas de visite, t'as qu'à fermer la porte à clé! Oh. Ils sont fâchés. T'inquiète pas, Gon, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu me parles de quoi? Des candidats? Oui, c'est quand même dommage qu'on ait dû en éliminer autant d'un seul coup, mais je trouve que le groupe qui reste est assez soudé. Certains candidats ont l'air d'avoir une très bonne aura. Tu ne trouves pas ça, Tots? Eh bien... oui, je les trouve plutôt doués cette année. Oui, moi aussi. En fait, je dois avouer que le numéro 294 est fascinant, même si c'est dommage qu'il soit chauve. Il était le seul à connaître le sushi. Personnellement, je préfère le numéro 99. Il a une odeur différente. Il semble être très doué. Il a sûrement suivi un entraînement spécial. Oui, peut-être, mais ça ne lui donne pas le droit d'être égoïste et arrogant. Non, mais pour qui se prend-il? Et toi, Boira? Bah, je ne sais pas trop. Ils m'ont tous l'air plutôt bien, mais si j'avais un choix à faire, je prendrais peut-être le numéro 44. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis le début, à chaque fois qu'il nous regarde, une lueur assassine brille dans ses yeux. Ce type cache difficilement ses envies de meurtre. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il me rend très nerveuse. En plus, il n'a pas arrêté de m'ennuyer pendant l'épreuve. Il a fait exactement pareil avec moi. Ah bon? Toi aussi? Oui, je suis sûr que ce type-là est de notre espèce. Malheureusement pour lui, il est attiré par le côté obscur. Nous autres hunters préférons affronter de valeureux adversaires. Alors que pour lui, l'examen n'est qu'une occasion de se mesurer à lui-même. Se mesurer à lui-même? Oui,
comme cela se pratique dans un sport oriental qu'on appelle le karaté. Seulement, lui n'arrive pas à se contenter des exercices traditionnels. Il cherche sans cesse de nouveaux adversaires pour s'améliorer. C'est un individu dangereux. Dans certaines situations, nous estimons parfois qu'il est préférable de nous contenir, alors que lui, il agit comme un sale gosse qui ne connaît aucune limite. Franchement, c'était vraiment pas génial. Ah oui, t'es dur là. Je trouve qu'on s'est bien amusé quand même. Oh, Killua, regarde. Quoi? Oh, c'est vraiment magnifique. On dirait un parterre de diamants. Tu n'avais jamais vu à quoi ressemblait la Terre d'en haut? Si, une fois Kiriko m'a fait voler, mais je n'avais jamais vu que ça scintillait comme ça. Et toi, t'as déjà volé? Oui, mes parents ont un jet privé, alors tout ça ne m'impressionne plus beaucoup. T'en as de la chance. On n'a pas vraiment le choix. On habite sur une montagne, alors on ne peut pas faire autrement. Hein? On a aussi 200 domestiques. Alors ta famille doit être très riche, Killua. Qu'est-ce qu'ils font tes parents pour être aussi riches? Tueurs à gages. Hein? Tous les deux? Alors ça, c'est fort. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui croit vraiment ce que je dis. Ah, mais pourtant tu dis la vérité, non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne sais pas. L'instinct. T'es vraiment bizarre. On ne sait jamais si tu es sérieux ou non. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de fascinant en toi. Ah bon, tu crois? En fait, tous les membres de ma famille sont des tueurs à gages. Ils tueraient n'importe qui pour de l'argent. Et c'est sur moi qu'ils ont placé tous les espoirs de la famille. Très tôt, ils m'ont forcé à suivre un entraînement spécialisé pour les surdoués. Mes parents voulaient que je maîtrise l'art de tuer, mais je déteste qu'on décide à ma place. Alors un jour, j'ai choisi de suivre ma propre voie et de ne plus faire ce que m'ordonnaient mes parents. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer, elle disait que j'étais le plus doué de la famille et que c'était dommage de gâcher un talent comme le mien. Alors finalement, j'ai quitté la maison. Je suis sûr qu'ils n'ont toujours pas accepté ma décision et qu'ils m'en veulent encore. Je donnerais cher pour voir la tête qu'ils font. Je te parie qu'ils ne doivent pas être beaux à voir. Quand j'aurai réussi l'examen de Hunter, je capturerai tous les membres de ma famille, je les revendrai à un bon prix et je serai riche. Tu es incroyable, Killua. Tu trouves? Ouais, tu peux me croire. Moi, par contre, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je puisse surpasser mon père. Ah bon? Eh bien moi, c'est le seul vrai objectif que je me suis fixé. Je suis sûre que tu y arriveras. C'est bon, Gon, arrête tes salades. Tu n'as pas la moindre idée de qui est mon père. Oui, mais je te connais, toi, c'est pareil. C'est ce que me dit mon instinct. Lâche-moi un peu avec ton instinct. Le monde ne fonctionne pas comme ça, tu sais. Ah, et pourquoi? Bon, laisse tomber. Allons plutôt prendre un thé, d'accord? Killua! Killua? Qu'est-ce qui se passe? Killua? Oui, excuse-moi. Viens, allons le boire, ce thé. Ce regard n'était pas celui d'Hisoka. J'ai ressenti une sensation désagréable. Peut-être de la haine. Serait-il possible que quelqu'un me déteste? Killua? Hein? Je te trouve bizarre tout d'un coup. C'est rien, Gon. Dis, tu sais combien il nous reste d'épreuves à passer? Va savoir. Killua, ça va pas? T'as l'air d'être fâché. C'est pas de ta faute, t'inquiète pas. Je peux me joindre à vous?
Comment ça, il en manque un? Oui, il nous manque un des candidats recalés à l'épreuve de la montagne. J'ai un doute. Je crois que vous feriez bien de vérifier de votre côté. Ok, bien reçu. Merde. Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'un des candidats recalés soit monté à bord à notre insu. Un passager clandestin? Il faut qu'on le trouve et vite. Vous vous rendez compte si le président l'apprenait? Apprenez quoi? Monsieur le Président? Apparemment, il y a quelque chose que je devrais savoir. Oh. Ah, alors comme ça tu t'appelles Anita? Moi c'est Gon, et lui là il s'appelle Killua. Oh. Vous savez quoi? Je suis ici pour devenir un hunter de la liste noire. Ah bon, pourquoi? Tu veux capturer quelqu'un? Non, pas exactement. Ce que je veux, c'est venger la mort de mon père. Mon père a fait fortune en travaillant dans l'exportation d'encens et d'épices. Il a créé sa propre flotte marchande qui traversait les mers en direction des 4 coins du monde. Son commerce a prospéré et a permis à mon père d'acheter une petite île. Waouh, c'est génial! Oui, les envieux étaient nombreux. Et un exportateur rival a payé un tueur à gages pour l'éliminer. On a mené notre petite enquête et on a appris le nom du tueur. Zoaldiek. C'est le triste nom d'une célèbre famille de tueurs. Une famille de tueurs? Oh non. Oh mon Dieu, ça doit être terrible à vivre. Je sais exactement ce que tu ressens. Si tu veux, après l'examen, je pourrais t'aider à accomplir ta vengeance. Ce serait un plaisir de te donner un coup de main. Au fait, c'est quoi ton petit nom? Elle a dit qu'elle s'appelait Anita. Anita, quel prénom envoûtant. Dis-moi, ça te dirait qu'on aille faire un tour? On pourrait laisser les gamins s'amuser et nous faire un petit dîner en tête-à-tête. Qu'est-ce que t'en dis? Non, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire. De toute façon, je ne suis pas d'humeur. Excuse-moi, je m'appelle Kurapika. Moi aussi, je veux devenir un hunter de la liste noire. Je suis désolé, mais j'ai entendu ton histoire. Si j'étais toi, je ne me mêlerais pas de ça. C'est avec moi qu'elle a un compte à régler. Alors, on ne m'avait pas trompé. On m'avait dit qu'un membre de la famille Zoaldiek allait prendre part à la compétition. Mais alors, Killua? Oui, c'est exact. J'appartiens bien à la famille Zoaldiek. Aucun doute là-dessus. Alors c'est uniquement pour te venger que tu as décidé de participer à l'examen de Hunter? Et alors? Laisse-moi te rappeler une chose. En général, les personnes qui cherchent des problèmes à un tueur ne tardent jamais à le regretter. Tu vas mourir! Ça suffit maintenant. Laisse-la faire. Cette histoire ne te regarde pas. Ah oui? Je sais très bien que les disputes entre les concurrents ne relèvent en aucun cas de la compétence du comité. Néanmoins, le numéro 111 ici présent a déjà été disqualifié, et ce lors de l'épreuve d'hier. Par conséquent, le numéro 111 n'a plus aucun droit de se mesurer à l'un des concurrents restants. Elle aurait dû savoir que les passagers clandestins sont très vite découverts. Je suis certain que si j'avais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Hein? Dans ce genre de situation, que veux-tu faire d'autre? Oui, tu as raison. Rien. Oh, Killua! Killua! Qu'est-ce que tu veux encore? Tu n'as toujours pas compris que je suscite la haine? Mais ce n'est pourtant pas toi qui as tué son père. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce que me dit mon instinct. Mito disait souvent,
Si tu veux vraiment connaître une personne, tu dois connaître la haine qui l'habite. Je voudrais savoir qui tu es, Killua. Va-t'en, Gon. Écoute. Non, je ne veux pas t'écouter. Tu vas me laisser tranquille? Mais Killua... Tu vas me ficher la paix, oui ou non? Bon, fais comme tu veux. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ma parole, mais c'est pas possible, comme ça gratte. Anita m'a raconté son histoire. Elle a dit que tu appartenais à une famille de tueurs. Oui, et alors? Pas la peine de t'énerver, tu sais. Alors laissez-moi tranquille avec vos histoires. Dites, qu'est-ce qui va lui arriver à Anita? On ne t'a jamais appris à te mêler de tes affaires. Allez, soyez sympa, répondez-moi. Eh bien, je ne pense pas que le comité se montrera très clément envers elle. Elle va certainement perdre le droit de se représenter à l'examen. Hein? Cela vous surprend? Vous êtes dur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Elle n'avait qu'à y penser avant. Mais cela dit, faisons un pari. Si vous gagnez, Anita sera pardonnée. Un pari? Vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Les règles de ce jeu sont même extrêmement simples. Si vous arrivez à me prendre la balle avant la fin du voyage, vous gagnez et vous sauvez Anita. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de faire ça pour elle? Je refuse! Je n'ai aucun besoin de la pitié de cet assassin et de son ami. Ce n'est qu'un jeu. Je vous conseille de ne pas prendre ça trop à cœur. Ça ne ferait que réduire considérablement vos chances de gagner. De quoi? Au fait, j'ai oublié de vous dire une chose. Si vous remportez la victoire, je vous offre une licence de Hunter. Hein? Pour de vrai? Vous oubliez que je suis le président et que c'est moi et moi seul qui décide. Ce grand-père est complètement gâteux. Je vous donne le droit de m'attaquer. Je ne riposterai pas. Tu es sûr? Ce n'est pas du bluff? Mais non, mais non. Ah! Alors j'arrive! Hop là! Il est vraiment rapide pour un vieillard. Il sera moins agile avec le tibia explosé. Quelle détermination dans ce coup! Des jambes ordinaires auraient volé en éclats. Tes os sont durs comme des barres de fer, grand-père. Alors, tu abandonnes déjà? Il a tort de me sous-estimer. Tu vas voir, mon vieux. Oh, il est très doué. Il a réussi à se fondre dans l'obscurité. C'est la base de l'art de tuer. Voilà donc de quoi il est capable. Ah, te voilà. Elle est à moi! Nitello n'est pas une personne comme les autres. Et Killua, tu abandonnes? Bon! Mauvais!